Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ces deux oiseaux, donc on va dire que c'est la maman et son petit. Vous avez les couleurs, hein, moi j'ai mis deux bleus mais vous pouvez en utiliser qu'un. Vous avez l'esquisse en téléchargement, voilà, comme d'habitude. Vous mouillez bien votre papier, sauf les oiseaux, et vous faites votre arrière-plan où on ne voit pas la limite en fait de la ligne d'horizon, hein, c'est-à-dire qu'on passe du ciel à l'eau sans vraiment avoir de limite. Et donc c'est du bleu. Alors moi j'ai mis du bleu Intraden, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel bleu. En fait, hein, le bleu qui vous convient le mieux, enfin qui vous plaît, ou que vous avez. Et de temps en temps, donc alors on laisse quelques espaces hein, pour des nuages, on laisse du blanc et on ajoute aussi un petit peu de rouge ou de rose. Moi c'est de la lizarine, donc c'est du rouge. Voilà, vous mettez les couleurs que vous voulez, et de manière à donner des nuances hein, qui vont entre le bleu, le rose et le blanc. Voilà. Si vous avez, enfin, si ça vous inquiète de peindre avec des oiseaux d'oiseaux comme ça non protégés, eh bien je vous invite à mettre du liquide de masquage. Et si vous avez un doute sur comment on utilise le liquide de masquage, je vous propose de suivre l'atelier dont le lien s'affiche en haut à droite. Voilà, de manière à pouvoir protéger vos oiseaux tranquillement et sereinement. Mais si vous faites attention, je sais que vous faites toujours attention, mais je veux dire, il faut savoir que la peinture va là où il y a de l'eau, donc si vous ne mouillez pas vos oiseaux, il y aura, et puis bon, vous faites attention au coup de pinceau que vous vous donnez, il n'y aura pas d'eau il n'y aura pas de peinture sur vos oiseaux. Voilà. Après, je veux dire, vous mettez voilà, l'entretien de masquage s'il y a besoin. Alors après, il peut arriver comme là par exemple, quand j'ai fini la page, à un moment donné, je me suis dit que finalement le ciel était un peu palo et que j'allais le rosser avec quelques nuages. Voilà, donc c'est ce que je fais. Voilà, donc après on laisse bien sécher, forcément, sinon ça va diffuser. Et on attaque les oiseaux. Donc, alors pour la maman, j'ai pris du jaune ocre. Voilà, mais sinon, vous prenez n'importe quelle couleur qui vous convient. Voilà, donc on fait sa petite tête de l'oiseau. Ensuite, on va éclaircir, c'est-à-dire que j'ai rincé et j'ai continué avec ça, on rechargeait le pinceau, voilà, parce que c'est plus clair. Et là, je prends de la terre de sienne brûlée. Et c'est ce qui donne cette coloration un peu orange à l'oiseau que je mélange sur le papier, c'est-à-dire que comme ça il se mélange de façon non uniforme et donc voilà, ça fait un peu plus naturel. Et ensuite donc on continue son petit oiseau sans problème. Alors je l'ai fait bon simplement, hein. Donc sur le bas ce sont les mêmes couleurs qu'on a utilisées sauf qu'elles sont plus claires. Et là, je vais mettre donc de la terre de sienne, de la terre d'ombre brûlée, à laquelle je mélange de la terre de sienne brûlée, donc de la terre d'ombre, de la terre de sienne brûlée, un petit peu d'ocre, hein, puisque j'ai pas rincé mon pinceau. Et pour le foncer, je vais y mettre du bleu d'outre-mer. Voilà, donc c'est en ça que vous pouvez utiliser qu'un seul bleu. Entre le bleu d'outre-mer et moi j'ai utilisé deux bleus, hein, entre l'arrière-plan et l'oiseau, vous pouvez utiliser un seul bleu pour les deux. Voilà, et donc ensuite j'ai mélangé ces couleurs et je fais le corps de l'oiseau en prenant soin de laisser quelques plumes blanches puisque c'est une avocette. Et les avocettes, voilà, elles ont ces couleurs-là. Voilà, donc ça présente ça. Là, on le peint en sec, en humide sur sec. Voilà, avec le pinceau. Donc moi, j'utilise entre le 8 et le 2. Ça dépend ce que je fais. Voilà, donc vous voyez, voilà, de temps en temps, changer mon pinceau. C'est entre le 8 et le 2. Voilà, là c'est du 8. Alors pour le bec c'est pareil, hein, c'est du bleu avec de la terre d'ombre. Et hop, vous faites en un seul coup en fait. Et la recette a un bec qui est légèrement recourbé au bout. Voilà, donc là c'est le 2 parce que par exemple j'ai besoin d'un petit détail. Donc je prends le 2 et je fais les petites plumes qui sont sous le ventre de l'oiseau, qui sont de l'ocre avec un petit peu de bleu, ce qui donne cette couleur un peu verdâtre. Voilà, et qui s'approche bien du plumage de l'oiseau. Voilà, donc
on fait son petit oiseau, hein, comme, alors l'œil, on le fera tout à l'heure, hein, sans souci. Voilà, donc après, on rectifie certains détails. Là, par exemple, je suis en train d'enlever un petit peu de peinture. En prenant soin de la diffuser aussi un petit peu pour pas que ça fasse super, enfin, trop net non plus, parce que c'est un oiseau, donc forcément, il a des plumes un peu qui dépassent. Voilà, et une fois qu'on a fini son petit oiseau, on va s'attaquer aux pattes. Donc les pattes, je les ai fait avec un petit peu d'alizarine et un petit peu de bleu. Voilà, donc vous les faites comme vous voulez. Sur la photo, elles étaient plutôt bleutées. Donc moi, je les ai faites comme ça. Après, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Donc là, c'est pareil. Il faut, c'est relativement fin. Il ne faut pas oublier je sais pas comment, enfin, l'articulation là, voilà, à renforcer. Et là, c'est pas plus compliqué que ça. Alors par contre là, il faut un pinceau relativement fin. Moi, ce que j'ai là, c'est un rigueur parce que voilà, ça a une pointe fine. Mais j'aurais pu faire il y a les autres pattes, je les ai faites avec le numéro 2. Vous prenez. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut éviter de s'y remettre, de s'y mettre en plusieurs fois. Et donc là, c'est la pâte où j'ai fait avec du bleu et de la lissarine. Voilà, tranquille. Donc après, vous faites votre petite pâte et pour faire donc pour faire l'eau, vous prenez donc un petit peu de bleu avec la pointe et vous faites des petits arcs de cercle discontinus, voilà, de manière à suggérer la patte de l'oiseau qui est en fait, enfin, l'eau bouge autour. Voilà. Et ensuite, pour le reflet, ce sont les mêmes couleurs. Et comme l'eau est calme, le reflet est facile à faire. C'est-à-dire que c'est quasiment un trait. Enfin, alors, un trait avec la couleur un petit peu modifiée, un peu plus foncée, puisque là, en fait, c'est la couleur de l'oiseau plus la couleur de l'eau. Voilà. C'est pour ça que les pattes dans le reflet sont un peu plus foncées. Mais voilà, ça ne présente pas d'autres difficultés que ça. Voilà, donc je vais vous laisser regarder tranquille, puisqu'après, techniquement, c'est la même chose. Hein. Il y a donc, quand on aura fini les oiseaux et leurs reflets, sur la gauche, je ferai des rochers. Et les rochers, je les ai faits avec une carte plastique. Voilà, donc là encore, si vous savez le faire, je sais que parmi vous, il y en a qui ont appris à le faire et qui savent le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Celles et ceux qui ne savent pas et qui aimeraient apprendre, je vous invite à regarder donc, un des ateliers que j'ai proposé là, ces derniers jours. Vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite sur comment on peut faire des rochers très simplement avec une carte plastique. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous fera passer un bon moment. Donc de peindre ces deux oiseaux qui sont tranquillement en train de chercher leur déjeuner dans l'eau. Donc, alors là, tiens, je m'interromps 10 secondes. Là, je me suis trompée à un moment donné sur la patte gauche là, du bébé. Elle est disgracieuse telle qu'elle est faite. Donc, si ça vous arrive, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que vous allez voir que pourtant, je veux dire, voilà, elle n'était pas totalement sèche non plus, mais enfin, j'étais passée à autre chose puisque j'étais en train de faire l'autre patte. Je parle de la petite patte à la gauche. Hein. Il y a un trait qui est disgracieux. Une fois que c'est fait, voilà, ça fait pas joli. Et donc, ça se corrige. Hein, c'est-à-dire que voilà, je vais effacer la patte. Alors, si ça vous arrive, il faut effacer avec de l'eau. Vous séchez, pour pas que ça fasse une auréole. Vous laissez bien sécher. Voilà. Et ensuite, vous y revenez, vous faites votre correction et vous faites ça comme vous voulez après. Voilà. Donc, voilà, petite précision. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.